Bienvenue sur le plateau des Love Sisters et j'ai le plaisir de recevoir quelqu'un que je connais très 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 bien et que j'admire par-dessus tout, Dominique Font, présidente des Reines de Cœur. Dominique, tu peux me dire encore plus que ce que je sais déjà, mais je crois que je sais déjà tout. Ma chère amie, déjà, merci à toi de nous accueillir, mes Reines de Cœur et moi-même, et car tu le sais, aujourd'hui nous avons une journée compliquée, nous avons fait des répétitions depuis ce matin. Nous étions une dizaine de jeunes femmes à travailler les chorégraphies qui seront présentées très bientôt sur le spectacle, et donc c'est toi que nous remercions de nous accueillir. Et aussi pour moi c'est un honneur parce que tu es toujours présente quand j'ai besoin de toi aussi. Et donc, je pense qu'on se rend mutuellement... des services mutuels. Des services, on peut Nous sommes des Reines de Cœur. Mais on est comme des artistes aussi avant tout. Donc, tu es une artiste. Tu es une artiste. Là, ce qu'on va voir en premier pour découvrir un petit peu plus les Reines de Cœur et Dominique Font, son teaser, là. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the same, I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Oh, from a young age, taking my soul into the masses, writing my poems for the few that looked at me, took to me, shook to me, feeling me, singing my heartache. From the pain, taking my message, from the veins, speaking my lesson, from the brain, seeing the beauty through the above. All the hate that you've heard has turned your spirit to a dove. Oh, ooh, your spirit up above. Oh, ooh. Hey, you made me a believer. Bravo pour votre implication, bravo pour votre sourire, votre bonne humeur. Bravo pour tout. Merci. Dreams are calling, like they're in the deep's time. If you just believe, 7300 €. Par ma vie, 7500 € et je vais débourser 7500 € et Saint-Florent sur 10 000 €. keep careful watch of my brother's souls, and should the sky be filled with fire and smoke, keep watching over Joe. Et vous avez permis de redonner le sourire à tous ceux qui en ont besoin. If this is to end in fire, then we should all burn together. Watch the flames climb high into the night, calling out Father, oh, stand by as we will watch the flames burn open on the mountainside. If we should die tonight, then we should all die together. Raise a glass of wine for the last time, 'cause
falling now further. La Reine de Cœur France 2021 et la Reine de Cœur Roussillon. Watch the flames burn on the mountainside. Desolation comes upon the sky. No, I see fire. Reine de Cœur à Marie-Claude qui a créé ce bouquet pour les enfants. Mountain, I see fire. Burning the trees, I see fire. Hollow. Alors, on va peut-être présenter les jeunes femmes qui ont fait quelques kilomètres pour être là et surtout, elles n'ont pas leurs écharpes, mais je t'expliquerai comment ça se passe au niveau et puis on va expliquer à tes fidèles auditeurs parce que je sais que tu es suivi par des milliers de personnes qui sont fidèles à cette émission Love Sister, qui toutes les semaines ne manque pas cette émission parce que c'est toujours riche en émotions. Il y a beaucoup de sympathie, il y a beaucoup d'amour dans tes émissions, il y a beaucoup de partage. Donc nous, Reines de Cœur, comme tu le sais, nous partageons en permanence les actions que mènent ces jeunes femmes. Comme tout le monde le sait maintenant, les Reines de Cœur ne sont pas les jeunes femmes qui sont couronnées parce qu'elles sont grandes, jolies. Elles sont jolies, mais peu importe leur taille. Elles ont un grand cœur. Elles ont surtout un grand cœur. Elles font des actions. D'ailleurs, chacune d'entre elles va pouvoir donner son nom, la région qu'elle va représenter lors de cette grande finale que tu annonceras tout à l'heure, et bien évidemment le projet principal qu'elles mènent, parce qu'elles mènent de grands projets toute l'année, et elles en retiennent un plus que l'autre, bien entendu, parce qu'elles ne peuvent pas consacrer tout leur temps aux Reines de Cœur. Ce sont toutes des jeunes femmes qui travaillent, qui sont étudiantes ou qui ont des activités professionnelles, et qui, malgré ce, arrivent, malgré des fois des partiels, comme notre chère Chanel la semaine dernière, eh bien, est quand même venue animer une compétition de golf, un loto, des tombolas. Et tu le sais, nous avons quand même amené beaucoup de choses l'année dernière lors de nos manifestations. Pas que ça, en plus, t'en fais, Voilà. n'arrête pas. Donc, Alors, lors de la finale du 20 juin 2020, nous avons remis sur la scène de l'Opéra en ta présence et en présence de ton cher époux qui nous soutient, qui est un de nos sponsors principaux, Stéphane Lelouch. Nous avons remis plus de 45 000 € de chèques aux associations que ces Reines de Cœur défendent et toutes les actions que nous menons. Donc si tu veux bien, on va leur passer peut-être le micro pour qu'elles se présentent. un micro, donc alors c'est parfait. Alors on va commencer peut-être par notre élu, peut-être, parce que nous avons dans la salle aujourd'hui, nous avons des jeunes femmes qui prétendent au titre de Reine de Cœur France l'année prochaine, mais nous avons Coralie, qui elle a été déjà couronnée et qui est dans les finalistes de Reine de Cœur France 2020. Bonsoir, Coralie Bardon. J'ai 22 ans, je suis professeure de danse et j'ai été couronnée Reine de Cœur Languedoc 2020 et deuxième demoiselle d'honneur France 2021. Mon projet tout au long de mon année, c'était de venir en aide aux femmes victimes de violences conjugales et aux familles qui vivent dans la précarité. Et maintenant, je suis coach, donc je coach les jeunes femmes dans leurs projets, je les aide et je coach aussi les chorégraphies. Et c'est un plaisir pour moi et je continue toujours mes actions auprès de Madame Font aussi et c'est toujours un plaisir. Merci. Effectivement, tu sais, elle était encore avec moi hier pour le lancement du Téléthon que nous avons fait et Coralie est présente tout le temps. Donc bonsoir mesdames et messieurs, Chanel Baldur, j'ai 19 ans, je fais un BTS en alternance et je représente donc la région Languedoc. Mon projet est de venir en aide aux enfants malades. Donc pour ça, je suis devenue la marraine d'une association, Douceur, qui interviennent donc, à l'Institut Saint-Pierre de Palavas en faisant des soins adaptés aux enfants hospitalisés. Merci. Bonsoir, je m'appelle Sounli, j'ai 25 ans. Je suis maquilleuse pro et mon projet, c'est de faire de la socio-esthétique dans les EHPAD et les hôpitaux. Et vous représentez quelle région ? Et je représente La Réunion. Merci. Alors bonsoir à tous et à toutes, je m'appelle Laura Guilaine, j'ai 22 ans et j'ai été diplômée récemment diététicienne nutritionniste. Je représente la région Rhône-Alpes et mon projet est d'aider les personnes âgées, principalement en faisant écrire des lettres aux enfants afin d'aller les lire dans les EHPAD. Merci. Très bien. Joli projet, ces jeunes femmes. Jolis projets, mais ils ont toujours de jolis projets. C'est vrai. C'est vrai qu'à chaque fois, on vient à un des spectacles, on découvre chaque fois des nouveautés. Ouais. Elles s'investissent vraiment beaucoup, aussi bien auprès des personnes âgées qu'auprès des enfants. Et c'est vrai que cette année, nous avons la chance que Douceur ait demandé à Chanel d'être la marraine de cette association.
Il se trouve qu'une des responsables est une de mes anciennes élèves socio-esthétiques, donc ce qui est très bien, la boucle continue. Et non seulement sur Saint-Pierre-de-Palavas, mais sur l'hôpital Arnaud de Villeneuve. Et la semaine prochaine, Chanel vient avec moi remettre les to-do, les fameux to-do, initiés par Marie-Claude Santini, qui est la présidente de Pharmavie et qui a créé ce to-do, cette peluche magnifique. Oui, que tu connais, que nous avions présenté la dernière fois. Que j'en ai offert une, voilà. Et donc elle va remettre à ses enfants. Voilà. Ouais. Voilà. C'est vraiment génial tout ce que vous faites. Je trouve que c'est une idée extraordinaire que Dominique a démarré il y a quelques années. Ce sera le quatrième couronnement de Reine de Cœur France. Voilà, Reine de Cœur, et maintenant aussi, il va y avoir les rois de cœur. Hein. Nous avons initié les rois de cœur. L'année dernière, nous avons couronné un roi de cœur qui était celui de Languedoc. Et cette année, nous avons plusieurs sélectionnés, mais on attend la fin des sélections de ces jeunes garçons. Je me permettrais de dire quelque chose. Un seul, c'est pas suffisant. Hein. Oui, mais c'est vrai que nous avons, pour des raisons d'organisation, nous sélectionnons ces jeunes gens dans leur région et sur la finale, on fait venir 1 ou 2 maxi parce que nous avons, tu sais, il y a encore une jauge qui est peut-être un peu sévère encore sur l'Opéra de Montpellier pour la manifestation qui aura lieu bientôt. Oui, voilà. Donc, je ne m'étends pas, la priorité étant aujourd'hui encore sur les jeunes femmes, je ne mets pas en second plan les garçons. Oui, mais il n'y en a qu'un, donc il en faut 2. On a plusieurs garçons qui sont sélectionnés dans les régions, mais il n'y aura qu'un seul garçon qui viendra, comme l'année dernière, accompagner les Reines de Cœur sur la finale. Ça, c'est très bien. Donc, c'est un spectacle. Oui, c'est un spectacle. C'est un spectacle qui est prévu pour quelle date? Alors, normalement, nous sommes ravis. Il aura lieu le samedi 16 avril, week-end de Pâques. Nous espérions tout ce week-end de Pâques parce que ça permet aux familles de se déplacer, de venir passer quelques jours dans la région du Sud, qui est une région ensoleillée, comme tout le monde le sait. À Montpellier. Donc, voilà. Et nous partirons une semaine avant, donc nous partons le 9 au matin, avec un bus que nous prête, j'espère, toujours, Laurent Nicolin, le MHEC. Donc nous allons partir en bus sur Mont-Louis, où la famille Pujol nous accueille toujours avec autant d'amour et d'attention. Nous allons passer notre semaine de préparation à Mont-Louis, où là, elles auront la chance de découvrir une belle Pyrénées catalanes, où nous continuerons à faire des actions. Nous allons dans les EHPAD aussi, qui sont aux alentours du Clos Cerdan. Et une semaine où elles se préparent, où elles apprennent les chorégraphies, donc 2 heures de spectacle qu'elles auront la joie d'offrir à leurs amis et aux familles et à toutes les associations à l'Opéra de Montpellier. Et bien évidemment, comme la particularité du comité Reine de Cœur, ce ne sont pas les jurys qui élisent la Reine de Cœur, ce sont ces jeunes filles qui, pendant une semaine, apprennent à se connaître, découvrent les dossiers respectifs, découvrent les projets de chacune, et ce sont elles qui décident quelle est celle qui représentera, qui sera la Reine de Cœur France de 2022. Que pensez-vous d'ailleurs de ce choix qui a été fait par le comité? Oui, bien sûr. Alors l'année dernière, c'était une semaine vraiment exceptionnelle. On a été déjà très gâtés pendant toute la semaine. Et ça a été une semaine où on a pu découvrir les candidates et on a pu apprendre à les connaître. Et on était très soudés et le groupe était beaucoup en cohésion. On a fait de la couture, chacune faisait les ourlets de l'autre sur les robes qui étaient trop grandes. On s'entraidait, c'était vraiment un bon esprit. Et je pense que ça vous rapproche beaucoup aussi. Ça nous a beaucoup rapprochés. Donc, il y avait beaucoup, une forme d'amitié qui se c'est ça, il y a beaucoup d'amitié qui se lie, qui se crée entre les candidates. Les talents de chacune. Alors tu vas parler d'un Coralie, est prof de danse, donc elle faisait des cours d'assouplissement le soir. Nous avions une kinésithérapeute qui a fait des modelages, du dos, des massages. Nous avions une coiffeuse qui a donné quelques conseils sur le chignon, une maquilleuse idem. Donc chacune a apporté quelque part ses qualités et elle les a mises à la disposition des autres. Il y avait une très très jolie connivence et le moment très sympathique, c'est vrai que nous avons eu le moment couture a été exceptionnel. Parce qu'elles ont essayé les robes, il y avait vraiment des ourlets à faire. On me voit même moi assise par terre en train de, on a fait c'était très sympathique. Super sympa. Et on a eu des choix de cadeaux qui ont été des grands moments, vraiment. Des grands moments. Grands moments. Et aussi un petit peu parler de... Et alors, le ressenti de cette année, peut-être, le peu de temps que vous êtes là? Alors déjà, par rapport à ma première expérience, donc j'avais peur que ça soit un comité qui prenne que la beauté en valeur et l'intelligence, mais au final, bon, bien sûr, il y a l'intelligence, on a des tests de culture générale, voilà,
Mais ce qui ressort de tout ça, c'est vraiment le côté caritatif. Et c'est vraiment ce côté-là qui m'a poussée donc, à rejoindre ce comité. Et je trouve ça heureux. Donc ma première action, ça a été à Perpignan pour les rêves de gosse. Et à partir de là, quand j'ai vu les enfants heureux et le bonheur qu'on a apporté, je me suis dit, je suis contente d'être dans ce comité et c'est quelque chose qui me correspond, exactement. Très bien. Et toi ? Alors moi, je me suis inscrite il n'y a pas si longtemps que ça, finalement. Et pareil, ce qui m'a attirée, c'est vraiment ce côté caritatif, parce qu'on a tous envie de faire du caritatif, finalement, mais on ne sait pas vraiment comment s'y prendre, ou on ne se rend pas compte qu'il y a plein de petites choses qu'on peut faire au quotidien. Et c'est vrai que ce comité nous apprend vraiment que des petites choses, ça peut avoir une grande importance, comme acheter un dentifrice en plus, l'apporter au secours populaire, c'est facile à faire. Donc c'est vraiment ce qui m'a attirée, et c'est vraiment bon enfant, on s'entend toutes bien, et c'est vrai que les répétitions d'aujourd'hui me l'ont confirmé. Il y a vraiment une très très bonne ambiance au sein des candidates. Et si je peux me permettre aussi, ce qui est bien dans ce comité, c'est qu'il n'y a pas la rivalité. On est toutes là à s'entraider. C'est ce que j'allais dire. Exactement. Comme tout se fait entre nous, rien que déjà que ce matin, donc, quand on a fait les chorégraphies, on était là, on s'aidait à se remémorer. Il n'y a pas de rivalité, une qui est plus forte que l'autre. Retomber sur une phrase que tu as dite tout à l'heure. Et c'est vrai que c'est ce que j'avais remarqué dès le départ avec Dominique. J'ai connu ce milieu, j'ai connu et j'ai été une grande chorégraphe à Paris et j'ai eu un accident de voiture. Et donc nous, on n'était pas comme vous malheureusement. Il y avait une rivalité aussi bien chez l'homme que chez la femme. C'était compétition permanente. Une compétition permanente et dure à supporter. Et moi, ce que j'ai remarqué quand j'ai connu Dominique il y a quelques années, c'est cette gentillesse, cette façon de faire, cette femme que j'admirais parce qu'en fin de compte, on se croyait toutes les deux opposées et on se ressemblait beaucoup. Et j'ai aimé, et je peux dire que j'aime Dominique Font. Pour sa générosité, son amour et je sais qu'elle sourit un peu là, mais voilà, ce que je voulais dire, c'est que je suis fière de vous les filles parce que vous vous aimez et grâce à Dominique, elle a créé une autre forme de tendresse. Moi, je suis fière de montrer à tout le monde que la jeunesse actuelle n'est pas qu'une jeunesse de délinquants. Il y a des jeunes femmes comme celles qui sont là, et des garçons qui sont avec nous, qui sont des jeunes qui, lorsqu'on leur donne un cadre, savent tout à fait le respecter et savent même dépasser les qualités qu'ils ont en eux et que personne ne leur a demandé d'aller chercher. Et je pense que ce comité permet de mettre un peu en avant tout ce qu'elles ont en qualité, qu'elles n'osent pas souvent donner, et se rendant compte que d'autres personnes ont besoin d'elles, eh bien elles osent. Et c'est ce qui me fait le plus plaisir, c'est que j'ai découvert vraiment, à mesure que les mois passent, nous avons des réunions tous les 15 jours en Zoom, ce qui nous permet de ne pas perdre quelque part de vue les candidates, qu'elles soient de tous les coins de France. Bon, là, on a certes un peu partout. Nous avions tout à l'heure Provence, Côte d'Azur, le Roussillon, donc des jeunes femmes qui viennent un peu de toutes les régions. Et c'est vrai que ces jeunes femmes que nous découvrons déjà les mercredis, leurs qualités sont déjà là et il nous suffit de peu de choses pour aller chercher, creuser un peu plus, et elles se mettent en avant alors qu'elles n'auraient pas osé. Et ce que j'aime, c'est ça, c'est qu'entre elles, déjà, elles s'entraident, mais que l'on montre à tout le monde en France que nous avons une super jeunesse. Il suffit juste de leur donner la possibilité de s'exprimer. Une super jeunesse, et aussi, je pense que des gens se greffent à vous aussi. Et on voit aussi cette envie que ces personnes qui sont derrière... Mais tu sais, même, ne serait-ce que leurs amis, leurs petits copains. Voilà. J'en ai rencontré un ou deux là. On finira par les avoir sur la scène un matin. Mais qui commencent à dire ah bon, mais pourquoi pas nous? Et puis, les mamans qui se prennent au jeu, qui disent est-ce que je peux aider, est-ce que je peux faire des ourlets, est-ce que je peux vous aider à accompagner. C'est super parce qu'il se crée une dynamique autour du comité. Elle a créé quelque chose de spécial. Autour du comité, il y a plein de gens. Bon, puis il y a tous les sponsors qui nous aident, dont ton époux fait partie, des gens qui nous suivent, qui sont des gens adorables. Ton mari fait partie des gens qui devancent nos besoins. Il y a longtemps que tu n'as pas eu ça, tu dois en avoir besoin. On a des personnes qui suivent ce comité de près, qui ont compris l'intérêt
certes, que nous apportons du bien et des instants bonheur à des personnes qui en ont besoin, que ce soit les foyers des femmes victimes de violences conjugales, que suis depuis 2 ans Coralie avec moi. On y va d'ailleurs dans la semaine. Chanel est en train de prendre le relais aussi. On suit ces personnes et on se rend compte que cette jeunesse, elle est prête à faire toutes ces démarches-là, quoi. Voilà. C'est une grande fierté pour moi d'être entourée de cette jeunesse. C'est une grande fierté et aussi quand même tu as tous les ans de nouvelles idées. Tu continues à créer, tu n'arrêtes pas du matin au soir. Et je pense que ta force, elle est de... Elle vient du ciel. Hein. Oui, ta force vient du ciel, bien entendu. Hein. N'oublions pas. Et n'oublions pas. Mais on va revenir sur cette date. On va réitérer la date de week-end de Pâques, samedi 16, 20h30. Les filles, ce fut un plaisir de vous recevoir. Merci à vous. Le plaisir est partagé. Tous, à très bientôt. Bye bye.